Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent prendre les bonnes décisions au bon moment, tandis que d'autres s'obstinent à reproduire les mêmes erreurs, prisonnières d'un cycle de choix qui ne leur apporte que frustration et regret? Qu'est-ce qui distingue ceux qui mènent une vie claire de ceux qui errent sans but, perdus, sans savoir où aller? La réponse tient en un mot que tous connaissent, mais que peu comprennent vraiment: la sagesse. Voici la question qui pourrait tout changer pour vous. D'où vient la véritable sagesse? Provient-elle uniquement de notre expérience, de notre éducation, de ce que nous apprenons en observant le monde qui nous entoure? Ou existe-t-il une source bien plus profonde, bien plus puissante, capable de transformer non seulement nos décisions, mais notre existence tout entière? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez la différence entre la sagesse que le monde offre et la sagesse divine, et comment cette différence pourrait être précisément ce dont vous avez besoin pour sortir de la confusion et accéder à une vie pleine de sens, de paix et d'épanouissement véritable. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous pris une décision qui vous semblait parfaite sur le moment, forte de vos connaissances, de votre expérience et des conseils reçus, mais qui s'est révélée par la suite être une terrible erreur? Combien de fois vous êtes-vous retourné sur votre décision en vous disant « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» La vérité, c'est que nous sommes tous passés par là. Et savez-vous pourquoi? Parce que notre perception, notre intelligence et nos capacités d'analyse ont leurs limites. La sagesse humaine, aussi développée soit-elle, aura toujours ses limites. Et c'est précisément de cela dont nous devons parler aujourd'hui, car comprendre ces limites est le premier pas vers la recherche d'une perspective bien plus vaste. Nous vivons à une époque qui valorise immensément le savoir humain. Nous avons accès à plus d'informations que n'importe quelle génération précédente dans l'histoire de l'humanité. En quelques clics sur notre téléphone portable, nous pouvons accéder à des bibliothèques entières, des cours complets et des avis d'experts sur pratiquement tous les sujets. Nous pouvons communiquer instantanément avec des personnes à l'autre bout du monde. Nous avons développé des technologies que nos grands-parents auraient considérées comme magiques. Nous avons vaincu des maladies qui décimaient autrefois des populations entières. Nous avons exploré l'espace et les profondeurs des océans. Nous avons déchiffré le code génétique humain. Nous avons créé une intelligence artificielle capable de traiter l'information à une vitesse inimaginable. Et tout cela est le fruit de la sagesse humaine, de notre capacité à observer, apprendre, créer et innover. Il n'y a absolument rien de mal à célébrer ces réussites. Dieu nous a donné l'intelligence, la créativité et le raisonnement. Il nous a créés à son image, et cette image inclut la capacité de penser, de résoudre des problèmes, de construire, de progresser. Lorsque nous utilisons ces capacités à bon escient, nous honorons Dieu qui nous a créés ainsi. Le problème n'est pas la sagesse humaine en elle-même. Le problème survient lorsqu'elle devient le seul fondement de nos vies, lorsque nous pensons que notre propre intelligence est suffisante, lorsque nous cessons de reconnaître qu'une sagesse bien plus grande est à notre portée. Commençons par comprendre ce qu'est la sagesse humaine et d'où elle provient. La sagesse humaine, c'est ce que nous construisons tout au long de notre vie grâce à nos expériences. C'est le savoir acquis en traversant des situations difficiles et en tirant des leçons. C'est le fruit de notre éducation, des livres que nous avons lus, des cours que nous avons suivis, des conversations que nous avons eues avec des personnes plus expérimentées. C'est la capacité d'observer le monde qui nous entoure, d'identifier des schémas, de comprendre comment les choses fonctionnent et d'utiliser cette compréhension pour prendre de meilleures décisions. C'est apprendre de ses erreurs, comme toucher une poêle chaude, ou encore comprendre l'importance d'une planification financière après avoir investi de l'argent de manière inconsidérée. C'est apprendre de sa prudence après avoir fait confiance à la mauvaise personne. C'est enfin étudier un sujet particulier en profondeur et développer une expertise dans ce domaine. Et il n'y a rien de mal à cela. Au contraire, la sagesse humaine est précieuse, utile et nécessaire pour bien vivre. Elle nous aide à éviter les dangers, à saisir les opportunités, à tisser des liens et à faire progresser notre carrière. C'est grâce à la sagesse humaine que nous apprenons à ne pas mettre la main dans le feu, car cela brûle, à regarder des deux côtés avant de traverser la rue, à comprendre l'importance d'épargner pour l'avenir et à réaliser que les relations exigent des efforts et de la communication. C'est grâce à la sagesse que les médecins apprennent à diagnostiquer et à traiter les maladies.
C'est grâce à la sagesse que les ingénieurs construisent des ponts et des bâtiments sûrs. C'est grâce à la sagesse que les enseignants développent des méthodes pédagogiques efficaces. C'est grâce à la sagesse que les parents apprennent à élever leurs enfants avec toujours plus de sagesse. La sagesse humaine est cumulative. Chaque génération tire des leçons des erreurs et des succès de la précédente. Nul besoin de redécouvrir le feu, la roue ou l'agriculture. Nous pouvons partir de là où nos ancêtres se sont arrêtés et bâtir sur le savoir qu'ils nous ont légué. C'est une merveille, inscrite dans le dessein divin pour l'humanité. Dieu nous a créés pour apprendre, pour développer nos connaissances et nos compétences au fil du temps. Songez à l'évolution de la médecine au cours des siècles. Des maladies qui tuaient des millions de personnes sont aujourd'hui facilement traitées. Des interventions chirurgicales impensables il y a un siècle sont devenues courantes. Ces progrès sont dus au travail des médecins et des scientifiques qui ont capitalisé sur les connaissances accumulées, tiré des enseignements de leurs succès et de leurs échecs, développé de nouvelles techniques et découvert de nouveaux médicaments. Considérons aussi à quel point notre compréhension de l'univers s'est considérablement développée. Il fut un temps où l'on croyait la Terre plate, le Soleil tournant autour d'elle et les étoiles de minuscules points lumineux fixes dans une voûte céleste. Grâce à une observation attentive, à des expériences rigoureuses et à un raisonnement logique, nous avons découvert que nous vivons sur une planète orbitant autour d'une étoile ordinaire, parmi des milliards d'étoiles, au sein d'une galaxie elle-même, parmi des milliards de galaxies. Chaque génération d'astronomes s'est appuyée sur les travaux de la précédente, corrigeant les erreurs, affinant les théories et élargissant notre compréhension. Prenons l'exemple du développement de l'agriculture. Nos ancêtres ont commencé par des techniques de plantation rudimentaires. Au fil des millénaires, grâce à l'expérimentation, à l'observation des conditions climatiques et à la mise au point de systèmes agricoles sophistiqués qui nourrissent des milliards de personnes, nous avons développé des méthodes de culture avancées. Nous avons appris la rotation des cultures, l'irrigation, la fertilisation et la lutte anti-parasitaire. Chaque agriculteur a appris de ses prédécesseurs et a transmis ce savoir. Il en va de même dans tous les domaines de la vie humaine. En architecture, nous apprenons à construire des structures toujours plus complexes et résistantes. En musique, nous développons des systèmes harmoniques sophistiqués et une incroyable variété de styles. En littérature, nous explorons les profondeurs de l'expérience humaine à travers des récits toujours plus riches. Dans chaque domaine du savoir humain, nous observons ce modèle de croissance cumulative, où les générations s'appuient sur les acquis des précédentes. Et cela ne se limite pas aux seules connaissances techniques ou scientifiques. Nous accumulons également de la sagesse sur les relations humaines, sur la vie en société, sur l'éducation des enfants, sur la gestion des conflits. Vous avez probablement déjà bénéficié de la sagesse d'une personne plus âgée ayant vécu des situations similaires aux vôtres. Peut-être un père ou une mère vous a-t-il conseillé lors d'une relation difficile. Peut-être un mentor vous a-t-il guidé dans vos choix de carrière. Peut-être un ami plus expérimenté vous a-t-il aidé à éviter une erreur qu'il avait lui-même commise. Cette transmission de la sagesse de génération en génération est l'un des mécanismes les plus importants du progrès de l'humanité. Voici le problème crucial que nous ne pouvons ignorer. Aussi utile soit-elle, la sagesse humaine est fondamentalement limitée. Et ces limites ne sont ni mineures ni insignifiantes. Elles sont profondes et affectent tout. Explorons ces limites avec honnêteté, car ce n'est qu'en reconnaissant les échecs de la sagesse humaine que nous pourrons pleinement apprécier notre besoin de sagesse divine. Tout d'abord, la sagesse humaine est par nature limitée. On ne peut connaître que ce que l'on a vécu, étudié, observé. Nous sommes des êtres limités dans le temps et l'espace. Nous n'avons vécu que les années que nous avons vécues, que les lieux que nous avons visités, que les expériences que nous avons vécues. Mais qu'en est-il de ce qui se trouve au-delà de notre expérience? Qu'en est-il de ces situations totalement inédites auxquelles nous n'avons jamais été confrontés? Qu'en est-il de ces problèmes pour lesquels aucun livre ne nous apprend à nous résoudre? Qu'en est-il de ces dilemmes sans précédent dans l'histoire? La sagesse humaine n'a tout simplement pas de réponse à tout. On peut être extrêmement sage dans un domaine de la vie et complètement perdu dans un autre. On peut avoir des décennies d'expérience dans sa profession et être un parfait novice en matière de relations, d'éducation des enfants ou de santé mentale.
Imaginez une personne qui a consacré sa vie entière à devenir experte dans un domaine précis. Un chirurgien, par exemple, qui a passé des décennies à perfectionner son art, réalisant des milliers d'opérations réussies. Cette personne possède une sagesse extraordinaire dans son domaine, mais placer ce même chirurgien dans une situation totalement différente, par exemple, tentant de sauver un mariage en crise ou confronté à la rébellion d'un fils adolescent, et il pourrait se sentir complètement perdu. La sagesse acquise dans un domaine ne se transpose pas automatiquement dans un autre. Prenons l'exemple d'une personne ayant vécu toute sa vie dans une culture spécifique et qui déménage soudainement dans un pays complètement différent. Toute la sagesse qu'elle a accumulée concernant les relations sociales, les conventions sociales et le fonctionnement des institutions devient soudainement inadaptée. Cette personne doit en quelque sorte tout recommencer à zéro et apprendre les règles d'un système totalement différent. Même au sein d'un domaine précis, nos connaissances ont toujours des limites. Un médecin, aussi expérimenté soit-il, sera un jour confronté à un cas inédit, une combinaison de symptômes qui mettra à l'épreuve son savoir. Un ingénieur se trouvera face à un problème de conception qu'aucun manuel ne résout. Un enseignant rencontrera un élève qui ne réagit à aucune des techniques qui ont fait leurs preuves auprès de centaines d'autres. Deuxièmement, la sagesse humaine est constamment sujette à l'erreur. On peut mal interpréter une situation, tirer des conclusions hâtives à partir d'informations incomplètes, se fier à des sources erronées, ou encore formuler des hypothèses qui paraissent raisonnables, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Songez au nombre de fois où, dans l'histoire, l'humanité était absolument certaine de quelque chose qui s'est avéré par la suite totalement faux. Pendant des siècles, les plus grands esprits du monde ont été persuadés que la Terre était le centre de l'univers. Des médecins hautement qualifiés pratiquaient la saignée, croyant guérir leurs patients alors qu'en réalité, ils les affaiblissaient davantage. Des économistes brillants n'ont pas su prédire des crises financières dévastatrices. Des scientifiques renommés ont formulé des prédictions qui se sont révélées complètement erronées. Vous souvenez-vous de la théorie du phlogistique ? Pendant plus d'un siècle, des scientifiques réputés ont cru que les matériaux inflammables contenaient une substance appelée phlogistique, libérée lors de la combustion. Les expériences étaient interprétées à travers ce prisme. Des ouvrages entiers ont été écrits pour défendre cette théorie. Ce n'est que plus tard qu'ils ont découvert leur erreur. La combustion implique en réalité une oxydation, contrairement à ce qu'ils pensaient. Prenons l'exemple de l'eugénisme, considéré au début du XXe siècle comme une science légitime par de nombreux universitaires respectés. Des universités prestigieuses y consacrèrent des départements entiers. Des lois furent même votées sur la base de ces idées. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agissait d'une terrible pseudoscience, source d'immenses souffrances. Et je ne parle pas de personnes ignorantes ou paresseuses. Je parle d'individus véritablement intelligents, instruits et bien intentionnés, qui se sont tout simplement trompés, car la sagesse humaine a des limites intrinsèques, parce qu'ils travaillaient avec des informations incomplètes, parce qu'ils étaient influencés par les préjugés de leur époque, parce qu'ils ont formulé des hypothèses qui semblaient évidentes, mais qui étaient fausses, et cela continue de se produire aujourd'hui. Combien de fois lisez-vous une étude scientifique affirmant qu'un certain aliment est bon pour la santé, pour ensuite en lire une autre, quelques années plus tard, qui dit le contraire? Combien de fois des experts font-ils des prédictions assurées sur l'économie, la politique ou la technologie qui ne se réalisent tout simplement pas? Combien de fois des théories largement acceptées sont-elles ensuite abandonnées ou profondément révisées? Troisièmement, la sagesse humaine est inévitablement teintée de préjugés et de biais. Nous avons tous des idées préconçues, des angles morts, qui déforment notre perception de la réalité. Votre éducation au sein d'une certaine culture et d'une certaine famille et vos expériences ont façonné votre vision du monde. Et vous ne réalisez pas toujours que ces biais sont à l'œuvre. Vous pouvez vous croire parfaitement rationnel et objectif, mais en réalité, vous êtes influencé par vos peurs inconscientes, vos insécurités non reconnues, vos désirs cachés. Vous pouvez percevoir la situation à travers un prisme déformant sans même vous en rendre compte. Les psychologues ont identifié des dizaines de biais cognitifs qui influencent le jugement humain. Le biais de confirmation nous pousse à accorder plus d'importance aux informations qui confirment nos croyances et à ignorer les preuves contraires. C'est pourquoi des personnes aux opinions politiques opposées peuvent analyser les mêmes faits
et parvenir à des conclusions totalement différentes. Chacun accorde plus d'importance aux informations qui confirment ses convictions. Le biais d'ancrage vous rend trop dépendant de la première information reçue sur un sujet. Si un vendeur vous présente d'abord une voiture très chère, puis une moins chère, cette dernière vous semblera une bonne affaire, même si elle reste onéreuse, car votre esprit s'ancre au premier prix. Le biais de disponibilité, quant à lui, vous pousse à surestimer la probabilité des événements faciles à mémoriser. Après avoir entendu parler d'un accident d'avion aux informations, vous pourriez développer une peur de prendre l'avion, même si, statistiquement, conduire est bien plus dangereux. L'effet Dunning-Kruger conduit les personnes peu informées dans un domaine à surestimer considérablement leurs compétences. Elles n'en savent pas assez pour se rendre compte de l'étendue de leur ignorance. À l'inverse, les personnes véritablement expérimentées ont tendance à être plus modestes quant à leurs connaissances, car elles reconnaissent la complexité du sujet. Le biais rétrospectif nous pousse à croire après coup qu'un événement était prévisible, même s'il ne l'était absolument pas auparavant. Combien de personnes, après la crise financière de 2008, ont affirmé qu'elle était inévitable, alors qu'en réalité, très peu l'avaient prédite. Vous êtes sujet à tous ces biais, et à bien d'autres, même lorsque vous vous efforcez d'être objectif. Même lorsque vous pensez être parfaitement rationnel, ces biais agissent en coulisses, influençant vos perceptions, vos interprétations et vos décisions. Outre les biais cognitifs individuels, il existe aussi des préjugés culturels et historiques qui influencent notre jugement collectif. Des pratiques considérées comme parfaitement normales et acceptables à une époque sont perçues comme barbares à une autre. Des idées considérées comme des vérités évidentes dans une culture sont jugées absurdes dans une autre. Et généralement, les membres d'une culture n'ont pas conscience de leurs propres biais. À leurs yeux, leurs croyances et leurs pratiques semblent tout simplement naturelles et justes. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, la sagesse humaine nous offre une vision terriblement limitée du monde dans son ensemble. On peut voir le présent, entrevoir le passé, tenter de prédire l'avenir, mais on n'a jamais une vue d'ensemble. On ignore ce qui se passera dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. On ne peut pas prévoir l'impact de nos choix d'aujourd'hui sur les générations futures. On ne perçoit pas toutes les variables, toutes les conséquences, toutes les ramifications de nos décisions. C'est comme essayer de reconstituer un puzzle gigantesque en ne disposant que de quelques pièces, et en ignorant même combien il en manque et à quoi devrait ressembler l'image finale. Imaginez que vous preniez une décision importante pour votre carrière. Vous pesez soigneusement toutes les informations disponibles. Vous considérez le salaire, les avantages sociaux, les perspectives d'évolution, la localisation, la culture d'entreprise. Vous discutez avec des employés, vous vous renseignez sur le secteur, vous faites tout ce qu'il faut, selon toute vraisemblance. Mais il y a d'innombrables choses que vous ne pouvez pas savoir. Vous ignorez que l'entreprise subira une fusion dans 2 ans, ce qui modifiera complètement sa structure. Vous ignorez que vous rencontrerez dans ce travail une personne qui deviendra votre meilleur ami et qui transformera votre vie de manière inimaginable. Vous ignorez que les compétences que vous développerez dans ce travail seront cruciales pour une toute autre opportunité qui se présentera 5 ans plus tard. Vous ignorez qu'un déménagement dans cette ville vous rapprochera d'un membre de votre famille qui sera confronté à une grave crise de santé et aura désespérément besoin de votre soutien. Vous prenez une décision qui semble parfaitement sensée au vu des informations disponibles. Mais il existe des facteurs que vous ignorez, des conséquences imprévues, des liens que vous n'avez pas perçus. Et cela vaut pour toutes les décisions, pas seulement les plus importantes. Vous acceptez une invitation à un événement et rencontrez une personne qui bouleverse votre vie. Vous ratez un vol qui s'écrase. Vous empruntez un autre itinéraire pour aller au travail et éviter un embouteillage qui vous aurait fait manquer une réunion cruciale. Vous décidez de lire un livre, en particulier, qui fait germer une idée qui prendra racine des années plus tard. La vie est un réseau incroyablement complexe de causes et d'effets, où de petits choix peuvent avoir des conséquences énormes et où de grandes décisions peuvent engendrer des résultats totalement imprévus. Et nous naviguons dans cette complexité avec des informations limitées, une vision partielle et une compréhension incomplète. C'est une leçon d'humilité quand on y pense. Quelle part de ce qui nous arrive dans la vie est le fruit de nos choix judicieux et quelle part est le résultat de facteurs qui échappent totalement à notre contrôle
ou à notre connaissance. Et si tout cela ne suffisait pas à nous faire réfléchir et à reconsidérer notre confiance absolue en la sagesse humaine, il existe une limite encore plus profonde, plus dangereuse et plus destructrice, la fragilité morale de cette sagesse. Voyez-vous, le problème n'est pas seulement que nous ne savons pas tout, que notre vision est limitée ou que nous commettons des erreurs de jugement. Le problème, c'est que le cœur humain lui-même est corrompu par le péché. Et cela change fondamentalement tout. Car même avec toutes les informations nécessaires, même en comprenant parfaitement la situation, même en sachant exactement quel est le bon choix, on peut délibérément choisir le mauvais. Pourquoi? Parce que nos désirs égoïstes l'emportent sur la raison. Parce que notre ambition pervertit notre jugement moral. Parce que la peur nous paralyse et nous empêche d'agir avec droiture. Parce que notre orgueil nous empêche d'admettre nos erreurs. Parce que notre avidité nous pousse à justifier des comportements que nous savons douteux. Parce que notre convoitise nous aveugle face aux conséquences désastreuses de nos choix. Parce que notre envie nous conduit à prendre des décisions qui nuisent aux autres, simplement pour ne pas être laissés pour compte. La Bible est d'une franchise brutale à ce sujet. Jérémie, chapitre 17, verset 9, déclare « Le cœur est tortueux plus que tout, et désespérément mauvais. Qui peut le connaître ?» Le prophète affirme que c'est notre propre cœur qui nous trompe. Ce ne sont pas seulement les autres, ni les circonstances extérieures, mais bien notre propre cœur qui est la principale source d'illusion. On peut rationaliser presque n'importe quel comportement si notre cœur est déterminé à suivre une certaine voie. On peut élaborer des arguments complexes, logiquement cohérents et moralement sophistiqués pour justifier des choses que, au fond de soi, on sait être mauvaises. Songez au nombre de personnes qui, à travers l'histoire, ont utilisé des arguments rationnels pour justifier des pratiques abominables. L'esclavage a été défendu par des théologiens respectés, s'appuyant sur des interprétations bibliques déformées. Le colonialisme a été justifié comme une mission civilisatrice. Les génocides ont été rationalisés comme étant nécessaires au bien commun. Et ces justifications n'étaient pas seulement le fait de monstres notoires. Il s'agissait de personnes considérées comme respectables, instruites et intelligentes à leur époque. Et il n'est pas nécessaire de se limiter aux exemples historiques extrêmes. Pensez au nombre de fois où vous avez vous-même justifié un comportement discutable. Vous saviez que vous ne deviez pas médiser de cette personne, mais vous avez rationalisé votre acte en prétendant simplement exprimer une préoccupation légitime. Vous saviez que vous n'auriez pas dû faire cet achat impulsif, mais vous vous êtes persuadé que vous le méritiez. Vous saviez que vous ne deviez pas mentir dans cette situation, mais vous avez décidé qu'il s'agissait d'un petit mensonge, sans conséquence. Vous saviez que vous n'auriez pas dû avoir cette conversation déplacée, mais vous vous êtes convaincu qu'il s'agissait simplement d'une amitié innocente. Le cœur humain est incroyablement doué pour l'auto-illusion. Nous pouvons nous convaincre de presque n'importe quoi si nous le voulons vraiment. Nous pouvons réinterpréter nos motivations égoïstes comme une préoccupation altruiste. Nous pouvons qualifier notre lâcheté de prudence. Nous pouvons appeler notre avidité une saine ambition. Nous pouvons transformer notre désir en amour véritable. Nous pouvons convertir notre orgueil en une confiance en soi légitime. La sagesse humaine, à elle seule, n'a pas le pouvoir de transformer le cœur. Elle peut indiquer le bon chemin, transmettre toutes les connaissances nécessaires, présenter des arguments logiquement irréprochables, mais elle ne peut donner la volonté, la pureté de motivation, la transformation intérieure nécessaire pour persévérer sur cette voie qui exige sacrifice, renoncement, humilité et maîtrise de soi. Paul aborde ce sujet dans l'Épître aux Romains, chapitre 7. Il décrit la frustration de savoir ce qui est juste sans pouvoir le mettre en pratique. « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Car selon mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois en moi une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est en moi. » Même Paul, l'un des plus grands penseurs chrétiens, a éprouvé ce conflit intérieur entre savoir ce qui est juste et faire ce qui est juste. Et c'est là une expérience humaine universelle. Nous connaissons tous ce combat. Nous avons tous connu cette situation où nous savons exactement ce que nous devrions faire, mais où nous faisons le contraire. La sagesse humaine peut éclairer le chemin, mais elle ne peut nous donner les jambes assez fortes
pour le parcourir lorsqu'il gravit une montagne escarpée. Songez au nombre de personnes brillantes et extrêmement intelligentes, dotées d'une vaste expérience et de connaissances approfondies, qui ont pris des décisions moralement répréhensibles, ruinant leur vie et celle d'autrui. Pensez aux dirigeants mondiaux qui ont usé de leur intelligence considérable pour opprimer des populations entières, mettre en place des machines de propagande et manipuler les masses. Hitler n'était pas un idiot. Staline n'était pas un ignorant. C'étaient des hommes intelligents qui ont utilisé leur intelligence à des fins maléfiques. Pensez aux hommes d'affaires avisés qui ont utilisé leurs connaissances pointues du marché pour tromper les investisseurs, voler leurs employés et éliminer leurs concurrents par des moyens contraires à l'éthique. Bernie Madoff comprenait la finance mieux que la plupart des gens. Il a utilisé ce savoir pour perpétrer l'une des plus grandes escroqueries de type Ponzi de l'histoire. Pensez à ces brillants scientifiques qui ont utilisé leurs connaissances pour développer des armes toujours plus destructrices. Pensez à ces médecins qui ont bafoué leur déontologie en menant d'horribles expériences sur des êtres humains. Pensez à ces enseignants qui ont abusé de leur autorité pour maltraiter leurs élèves. L'intelligence, le savoir, la sagesse humaine, rien de tout cela ne garantit la bonté morale. Rien de tout cela ne garantit qu'une personne fera des choix éthiques sous la pression. Et il n'est pas nécessaire de se limiter aux cas extrêmes de mal manifeste. Pensons aux gens ordinaires, des gens bien selon les normes sociales, qui font de petites concessions morales qui s'accumulent avec le temps. L'homme d'affaires, qui commence par de petits mensonges sur ses produits et qui peu à peu amplifie ses tromperies. Le conjoint, qui commence par de petites infidélités émotionnelles qui finissent par devenir physiques. L'étudiant qui triche à un petit examen et qui développe une habitude de malhonnêteté. L'homme politique qui accepte une petite faveur douteuse et qui, peu à peu, sombre dans la corruption totale. Ces gens-là ne se lèvent généralement pas un matin en décidant de faire le mal. Ils procèdent par petits pas, chacun paraissant relativement inoffensif, chacun justifié d'une manière ou d'une autre. Et la sagesse humaine, à elle seule, est impuissante à briser ce schéma. Car le problème n'est pas un manque de connaissances. Le problème est un cœur qui a besoin d'être transformé. Et voici une vérité encore plus dérangeante. Plus une personne est intelligente et perspicace, plus elle est douée pour justifier ses comportements discutables. Les personnes moins intelligentes ont tendance à privilégier des justifications plus simples et plus évidentes. Mais les personnes véritablement brillantes peuvent élaborer des justifications extrêmement complexes et philosophiquement sophistiquées, au point qu'il leur est difficile, même à elles-mêmes, de se rendre compte qu'elles se trompent elles-mêmes. La sagesse humaine, sans ancrage moral transcendant, sans source de vérité absolue, sans la puissance transformatrice de Dieu agissant dans le cœur, peut aisément se réduire à un simple outil sophistiqué au service de nos intérêts égoïstes. Nous pouvons utiliser notre intelligence non pour rechercher le vrai et le bien, mais pour justifier nos décisions déjà prises. Nous pouvons employer notre raisonnement non pour découvrir la vérité, mais pour défendre nos positions préconçues. Nous pouvons utiliser notre savoir non pour servir autrui, mais pour le manipuler et l'exploiter. C.S. Lewis a dit une chose profonde à ce sujet. L'éducation sans valeur, aussi utile soit-elle, semble plutôt faire de l'homme un démon plus intelligent. Il reconnaissait ainsi que la connaissance et l'intelligence sont neutres en soi. Elles peuvent être utilisées pour le bien comme pour le mal, et sans une profonde transformation morale, sans valeurs justes enracinées dans un fondement solide, la sagesse humaine peut facilement être pervertie à des fins destructrices. Et c'est là que réside le grand danger auquel nous sommes tous exposés. Nous pouvons devenir extrêmement doués pour rationaliser nos mauvais choix, pour construire des arguments en apparence convaincants afin de justifier ce que, au fond, nous savons être mal. Nous pouvons créer des récits élaborés où nous sommes toujours les héros incompris, où nos motivations sont toujours pures, même lorsque nos actions sont discutables, où nos erreurs sont toujours parfaitement justifiables par les circonstances difficiles que nous rencontrons. Nous pouvons devenir experts en auto-illusion, utilisant toute notre sophistication intellectuelle pour éviter d'affronter les vérités dérangeantes sur nous-mêmes. David Brooks, commentateur politique et social, a écrit « Nous nous jugeons d'après nos intentions, mais nous jugeons les autres d'après leurs actes. Il est bien plus facile de déceler les défauts moraux d'autrui que les nôtres. Il est bien plus facile de justifier nos propres comportements discutables
que ceux des autres. Nous pouvons être extrêmement critiques envers autrui lorsque nous voyons quelqu'un agir mal, mais incroyablement indulgents lorsque nous faisons la même chose. Alors se pose l'inévitable question, celle qui devrait vous tarauder en ce moment même. Si la sagesse humaine est si limitée, si fragile, si sujette à l'erreur et à la distorsion, si vulnérable à la corruption du péché qui réside en chacun de nous, où trouver une sagesse véritablement fiable? Où trouver un guide qui ne faillit jamais, même quand tout le reste échoue, qui ne nous trompe pas quand nos cœurs sont maîtres de l'illusion, qui n'est pas contaminé par nos désirs égoïstes et nos motivations cachées? Où trouver une sagesse qui non seulement nous montre intellectuellement le bon chemin, mais qui nous donne aussi la force morale et spirituelle nécessaire pour le suivre avec constance? Où trouver une sagesse qui perçoit parfaitement l'ensemble là où nous n'en voyons que des fragments, qui discerne la fin glorieuse du commencement chaotique, qui ne commet aucune erreur de jugement, qui est sans angle mort, qui est incorruptible? La réponse est à la fois d'une simplicité profonde et d'une puissance transformatrice extraordinaire. Il existe une sagesse qui émane directement de Dieu, une sagesse qui est totalement exempte des limites frustrantes de la sagesse humaine. Une sagesse parfaite en tout point, éternelle et immuable à travers les âges, d'une fiabilité absolue en toutes circonstances, d'une profondeur inépuisable et d'une force transformatrice. Et cette précieuse sagesse n'est pas cachée dans un lieu inaccessible. Elle n'est pas réservée à une élite spirituelle privilégiée. Elle n'est pas accessible uniquement à ceux qui ont consacré des décennies entières à des études théologiques formelles. Cette sagesse vous est véritablement et généreusement offerte, personnellement, aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, quelle que soit votre identité, votre origine, votre passé, vos échecs, la complexité de votre vie actuelle, vos erreurs et vos occasions manquées. La Bible l'affirme de manière absolument et sans équivoque, sans la moindre ambiguïté. Dans le livre des Proverbes, chapitre 2, verset 6, il est écrit avec une clarté limpide, qui ne laisse place à aucun doute ni à aucune interprétation alternative. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Saisissez-vous vraiment la profondeur de ce que cela signifie? Comprenez-vous vraiment l'importance capitale de cette affirmation? La sagesse n'est pas simplement quelque chose que l'on accumule lentement et laborieusement au fil du temps, par un long et douloureux processus d'essais et d'erreurs. Ce n'est pas simplement le résultat naturel et automatique de vos expériences accumulées au fil des ans et de vos études assidues. Il existe une sagesse qui vient surnaturellement, directement de Dieu, qui émane littéralement de la bouche même du Créateur omnipotent et omniscient de l'univers entier, celui qui connaît absolument tout, passé, présent et futur, qui perçoit parfaitement la fin glorieuse à partir du commencement apparemment chaotique, qui n'est soumis à aucune de nos innombrables limitations humaines, à aucune de nos fréquentes erreurs de jugement, à aucun de nos inévitables préjugés culturels et personnels, à aucune forme de corruption morale. Et cette sagesse divine est véritablement à la portée de ceux qui la recherchent avec sincérité, humilité et foi vivante. Dieu ne la garde pas jalousement pour lui, ne la réservant qu'à quelques élus ayant prouvé leur valeur. Au contraire, il l'offre librement et généreusement, avec joie, à tous ceux qui reconnaissent sincèrement leurs profonds besoins et viennent à lui avec un cœur véritablement ouvert, disposé à la recevoir. Mais qu'est-ce qui rend la sagesse divine si radicalement, si fondamentalement différente de la sagesse humaine à tous égards? Permettez-moi de vous exposer en détail les caractéristiques essentielles et fondamentales qui font toute la différence et qui devraient nous inciter à rechercher ardemment cette sagesse céleste plus que tout ce que le monde peut offrir. Avant tout, et c'est peut-être le plus fondamental, la sagesse divine est absolument parfaite en tout point. Elle est exempte d'erreur, même la plus infime, d'inexactitude et de distorsion de la vérité. Elle ne repose pas sur des informations partielles ou incomplètes, ni sur des suppositions douteuses ou non vérifiées. Elle n'a pas besoin d'être corrigée à l'apparition de nouvelles informations, ni mise à jour pour rester pertinente, ni révisée lorsque nous constatons notre erreur. Lorsque Dieu vous montre clairement le bon chemin, lorsqu'il vous donne des conseils précis pour une situation donnée, lorsqu'il vous révèle une vérité essentielle, vous pouvez être absolument certain, sans l'ombre d'un doute, que c'est parfaitement juste, parfaitement vrai
et parfaitement fiable en toutes circonstances. Même si cela ne vous paraît pas tout à fait logique à ce moment précis, même si cela contredit radicalement tout ce que vous pensiez savoir avec certitude, même si cela remet directement en question la sagesse conventionnelle acceptée dans le monde, même si cela semble illogique ou contre-intuitif au premier abord, vous pouvez avoir la certitude inébranlable que la sagesse de Dieu est parfaitement juste et ne vous égarera jamais et ne vous mènera jamais à votre perte. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Lorsque vous suivez les conseils d'autrui, même ceux de l'expert le plus respecté, un petit doute persiste toujours. Et s'il se trompe? Et s'il néglige un point important? Et si la situation évolue de façon imprévue? Ces doutes sont tout à fait légitimes, car nous savons tous que même les plus grands experts se trompent, que même les théories les plus acceptées sont parfois remises en question, et que même les conseils les mieux intentionnés peuvent être erronés. Mais lorsque Dieu vous guide clairement, lorsque vous savez sans l'ombre d'un doute qu'il vous montre le chemin, ces doutes sont infondés. Vous pouvez rencontrer d'autres difficultés, avoir du mal à obéir, ne pas tout comprendre, mais vous n'avez pas à douter que le chemin qu'il vous indique est le bon. La sagesse de Dieu ne faillit jamais, jamais, en aucune circonstance. Deuxièmement, la sagesse divine est éternelle et immuable à travers les âges. Elle ne se soumet pas aux caprices des modes passagères, ne s'adapte pas aux tendances sociales actuelles et demeure constante d'une époque à l'autre. Ce qui était fondamentalement vrai il y a 3000 ans l'est encore aujourd'hui et le sera tout autant dans 3000 ans. Cela vous offre un ancrage inébranlable, une référence stable et fiable dans un monde en perpétuelle mutation où ce qui était incontestablement juste hier peut être considéré comme profondément faux aujourd'hui, et inversement. Nous vivons une époque de profonds bouleversements moraux et éthiques. Des valeurs considérées comme fondamentales et évidentes depuis des générations sont aujourd'hui remises en question, voire rejetées. De nouvelles idées sur la moralité, les relations, l'identité et le sens de la vie émergent sans cesse. Et il ne s'agit pas seulement de désaccords sur ces sujets qui ont toujours existé. Il s'agit du fait que les fondements mêmes sur lesquels nous basons nos jugements moraux semblent en perpétuelle mutation. Au milieu de ce chaos moral et éthique, au milieu de cette confusion de voix contradictoires, proclamant chacune avec assurance sa propre version de la vérité, la sagesse de Dieu demeure un roc solide et inébranlable sur lequel vous pouvez bâtir votre vie en toute confiance. Quand tout change autour de vous, quand vous ne savez plus que croire, quand chaque autorité que vous respectiez autrefois semble dire le contraire, vous pouvez vous tourner vers la sagesse éternelle de Dieu et retrouver une vérité immuable. Cela ne signifie pas que la sagesse divine soit déconnectée des réalités modernes, bien au contraire. Cela signifie que les principes éternels révélés par Dieu sont aussi vrais et applicables aujourd'hui qu'ils l'étaient lors de leur révélation. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de réinventer la morale à chaque génération. Cela signifie qu'il existe une norme objective du bien et du mal qui transcende les cultures et le temps. Troisièmement, la sagesse divine est absolument et totalement fiable en toutes circonstances. Inutile de vous demander sans cesse si vous avez fait le bon choix, si vous avez mal interprété les signes que vous pensiez voir, ou si vous êtes sur la mauvaise voie. Inutile de vivre dans l'angoisse paralysante, de remettre en question chacune de vos décisions, de vous demander sans cesse si vous avez manqué un élément crucial qui vous sera révélé plus tard. Lorsque Dieu vous guide avec une clarté absolue, lorsque vous marchez véritablement selon sa sagesse, vous pouvez trouver une paix et une sérénité profonde, fort de la certitude inébranlable d'être entre de bonnes mains. En réalité, entre les meilleures mains qui soient, entre les mains de celui qui ne faillit jamais, ne commet jamais la moindre erreur, ne vous déçoit jamais et ne vous abandonne jamais. Cela ne signifie pas que suivre la sagesse divine garantit la facilité ou l'absence totale de difficultés. Jésus a clairement indiqué que suivre Dieu implique souvent la souffrance. Mais cela signifie que l'on peut avoir confiance en son chemin, même lorsqu'il est difficile. Cela signifie que l'on peut trouver la paix même au cœur de la tempête. Cela signifie que l'on peut affronter l'adversité avec courage, car on sait que Dieu est avec nous et que ses voies sont parfaites. Voici un point absolument crucial que vous devez comprendre profondément. La sagesse divine surpasse radicalement et totalement toutes les sérieuses limitations que nous avons relevées dans la sagesse humaine.
Vous souvenez-vous de ces problèmes fondamentaux et importants que nous avons longuement abordés? La vision inévitablement limitée, l'information toujours incomplète, les préjugés culturels et personnels inévitables, la terrible fragilité morale. La sagesse divine est exempte de tous ces problèmes. Dieu voit littéralement tout, du commencement absolu à la fin glorieuse, depuis avant la création du monde jusqu'à la fin des temps et au-delà, dans l'éternité. Il connaît chaque détail, même le plus infime, chaque variable possible, chaque conséquence potentielle de chaque décision imaginable. Il n'a aucun angle mort, aucun préjugé culturel ou personnel qui puisse fausser son jugement. Il ne se trompe jamais et n'est jamais surpris ni pris au dépourvu par les événements inattendus. Le chapitre 46 d'Isaïe, versets 9 et 10, le traduit parfaitement. « Souvenez-vous des choses anciennes, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point comme moi, annonçant dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, disant « Mon dessein subsistera et j'exécuterai toute ma volonté. » De plus, fondamentalement différente de la simple sagesse humaine qui peut éclairer mais non transformer, la sagesse divine possède le pouvoir surnaturel et miraculeux de transformer profondément votre cœur, de changer radicalement vos désirs les plus profonds et les plus enracinés, de vous donner une véritable force spirituelle pour faire constamment ce qui est juste, même lorsque c'est terriblement difficile, même lorsque cela va douloureusement à l'encontre de toutes vos impulsions naturelles, même lorsque cela exige des sacrifices qui semblent impossibles. Il ne s'agit pas simplement d'informations théoriques passivement stockées dans votre esprit, attendant d'être rappelées. Il s'agit d'un pouvoir véritablement transformateur qui pénètre au plus profond de votre être, qui renouvelle complètement votre esprit, qui purifie vos motivations les plus intimes, qui fortifie surnaturellement votre volonté affaiblie par le péché. Mais où commence précisément ce profond et transformateur chemin vers la sagesse divine? Comment se connecter concrètement à cette source inépuisable et toujours vivante? Le livre des Psaumes, chapitre 111, verset 10, nous donne la réponse fondamentale, le fondement solide sur lequel tout le reste doit être bâti. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il s'agit d'une vérité fondamentale que beaucoup ignorent ou interprètent de manière malheureusement superficielle et déformée, passant ainsi à côté de toute la richesse du message. Permettez-moi d'expliquer avec toute la précision et la profondeur nécessaires ce que cela signifie réellement, car la bonne compréhension de ce point crucial est absolument essentielle pour la suite. Lorsque la Bible parle de craindre Dieu comme il se doit, elle ne fait en aucun cas référence à une peur paralysante, une terreur irrationnelle qui pousse à fuir et à se cacher. Il ne s'agit certainement pas de la peur névrotique et malsaine que l'on éprouverait face à un tyran cruel, capricieux et totalement imprévisible. Ce n'est pas la peur qui paralyse et empêche de s'approcher de lui avec confiance. La crainte du Seigneur est tout autre chose, bien plus profonde et riche, bien plus complexe et multiforme. C'est une profonde révérence, mêlée d'amour et de respect, née de la reconnaissance authentique de la véritable nature de Dieu. Dans toute son insondable majesté, sa sainteté transcendante, sa puissance illimitée et sa gloire indescriptible. C'est lorsque l'on contemple véritablement l'immensité insondable de l'univers, les innombrables galaxies disséminées sur des distances que l'esprit humain ne peut même pas commencer à appréhender, l'ordre complexe et mathématiquement précis qui régit le cosmos du niveau quantique aux structures à grande échelle, l'extraordinaire et époustouflante complexité de la vie du niveau moléculaire microscopique aux divers écosystèmes planétaires interdépendants, que le cœur se remplit d'une admiration sincère et profonde et que l'on reconnaît humblement. Il existe un Créateur infiniment intelligent, infiniment puissant, infiniment créatif, infiniment sage derrière absolument tout ce que nous voyons et ne voyons pas. C'est lorsqu'on regarde honnêtement sa propre vie, sans rationalisation ni excuse, en reconnaissant ses limites évidentes et criantes, ses échecs répétés et honteux, ses incapacités manifestes et frustrantes, et qu'on admet avec une humilité sincère et profonde. J'ai désespérément besoin de quelque chose d'infiniment plus grand et plus puissant que moi. Je ne peux pas traverser seul cette vie complexe et dangereuse. Je n'ai pas la sagesse nécessaire pour prendre toutes les décisions qui s'offrent à moi. Je n'ai pas la force morale suffisante pour résister à toutes les tentations.
Je n'ai pas la bonté naturelle nécessaire pour aimer comme je le devrais. J'ai besoin de Dieu à chaque instant. C'est lorsque vous abandonnez complètement cette arrogance insensée et juvénile qui vous fait croire que vous pouvez tout comprendre par vous-même, par votre seul raisonnement, que votre intelligence limitée suffit à résoudre tous vos problèmes, que vous êtes le centre de l'univers, autour duquel tout doit nécessairement graviter. C'est lorsque vous embrassez courageusement la réalité, à la fois humble et libératrice, que Dieu sait infiniment plus que vous ne saurez jamais, voit infiniment plus loin que vous ne verrez jamais, comprend infiniment mieux que vous ne pourrez jamais le concevoir, et que vous vous ouvrez humblement et totalement à la merveilleuse possibilité d'être patiemment instruit, fermement guidé et radicalement transformé par lui. La crainte révérentielle de Dieu est le fondement absolument solide et inébranlable sur lequel toute sagesse véritable et durable doit nécessairement se bâtir. Car lorsque vous reconnaissez sincèrement et profondément la souveraineté absolue et incontestable de Dieu sur toute chose, lorsque vous comprenez avec une clarté croissante qu'il est la norme ultime et parfaite de vérité, de justice, de bonté et de beauté, vous acquérez un repère moral qui ne change pas capricieusement au gré des opinions populaires, qui ne vacille pas lâchement face aux difficultés et qui ne se corrompt pas progressivement avec le temps. Et à partir de ce repère ferme, stable et absolument inébranlable, vous pouvez alors commencer à évaluer correctement absolument tout le reste dans votre vie. Vos décisions importantes et anodines, vos relations intimes et amicales, vos objectifs à court et à long terme, vos valeurs fondamentales, vos priorités quotidiennes. Sans ce fondement solide et profond de crainte révérencieuse du Seigneur, vous dérivez perpétuellement sur la mer tumultueuse de la vie, violemment ballotté par des opinions humaines contradictoires, par des modes culturels éphémères et superficiels, par vos propres désirs intérieurs conflictuels et confus, totalement dépourvus de boussole morale fiable, sans un or véritable et immuable vers lequel orienter constamment votre vie. Vous devenez comme un navire sans ancre sur une mer déchaînée, emporté passivement là où les vents capricieux et les vagues puissantes vous poussent sans aucun contrôle réel sur votre destination finale. Voici une chose qui surprend souvent, qui peut sembler contre-intuitive et étrange au premier abord, mais qui est pourtant absolument vraie et d'une importance capitale. La sagesse divine ne se limite pas aux seules questions spirituelles, religieuses ou ecclésiastiques. Elle ne se résume pas à savoir comment prier correctement pour plaire à Dieu, comment lire et étudier la Bible plus efficacement et en profondeur, comment participer avec respect et dignité à la vie de son Église, ou comment cultiver une saine discipline spirituelle. Bien qu'elle englobe assurément et glorieusement tout cela, la sagesse divine va bien au-delà de ces domaines généralement considérés comme spirituels. Elle guide et illumine votre vie dans son intégralité, chaque aspect imaginable, chaque domaine, chaque décision que vous devez prendre. Vos relations les plus intimes et importantes. Comment témoigner à votre conjoint un amour véritablement sacrificiel, même lorsque c'est incroyablement difficile et que vous n'en avez pas envie? Comment élever vos enfants en trouvant le juste équilibre entre une générosité bienveillante et une fermeté appropriée? Comment gérer de manière constructive les personnes extrêmement difficiles et irritantes au travail, sans perdre votre précieuse intégrité personnelle ni votre paix intérieure? Vos finances personnelles et vos décisions économiques importantes. Comment gagner de l'argent honnêtement et avec une intégrité sans faille, même lorsque des raccourcis contraires à l'éthique et malhonnêtes semblent extrêmement tentants et lucratifs? Comment dépenser avec une véritable sagesse au lieu de succomber passivement au consumérisme effréné et destructeur de la société moderne? Comment être sincèrement et généreusement généreux sans être imprudent, naïf ou insensé? Votre carrière à long terme et votre vocation professionnelle. Quelle direction prendre lorsque vous vous trouvez à un carrefour critique avec plusieurs options apparemment viables? Quand exactement changer d'emploi et quand rester prudemment où vous êtes? Comment gérer de manière constructive et digne les conflits professionnels inévitables sans compromettre vos valeurs? Comment équilibrer soigneusement une ambition professionnelle légitime avec un contentement sain? Comment utiliser vos talents uniques et vos compétences développées pour répondre simultanément à vos besoins légitimes et aux besoins réels des autres autour de vous? Vos choix quotidiens, en apparence petits et insignifiants, ont une importance cumulative immense. Quel film ou série regarder pour nourrir véritablement votre âme
au lieu de polluer lentement mais sûrement votre esprit? Quels livres ou séries lire pour vous construire et vous fortifier au lieu de vous corrompre et de vous affaiblir subtilement? Avec qui passer votre précieux temps libre pour vous élever et vous inspirer constamment au lieu de vous miner progressivement? Comment utiliser vos précieuses heures libres de manière à vous ressourcer et vous dynamiser au lieu de vous vider et de vous déprimer? Il n'existe absolument aucun domaine de votre vie, aussi profane ou banal qu'il puisse paraître en apparence, qui échappe véritablement à la portée profonde et à la pertinence pratique de la sagesse divine. Et lorsque vous commencez sincèrement et constamment à appliquer les principes divins clairement révélés dans les Saintes Écritures à chaque aspect imaginable de votre existence quotidienne, lorsque vous laissez humblement et intentionnellement la sagesse de Dieu imprégner pleinement tout ce que vous pensez consciemment et inconsciemment, tout ce que vous ressentez profondément et superficiellement, et tout ce que vous faites habituellement et occasionnellement, vous vivez inévitablement une transformation véritablement complète, profonde et radicale. Non seulement dans votre vie spirituelle, distincte du reste, mais dans absolument tous les aspects de votre vie, sans exception. Votre santé physique s'améliore considérablement, car vous commencez à traiter votre corps avec respect, comme un temple sacré du Saint-Esprit, et non comme une simple machine à exploiter. Vos relations interpersonnelles s'épanouissent merveilleusement, car vous apprenez enfin à aimer véritablement comme le Christ a aimé, avec abnégation et inconditionnalité. Vos finances personnelles se stabilisent et prospèrent, car vous appliquez avec constance les principes bibliques éprouvés d'une gestion avisée. Votre travail acquiert un sens nouveau et profond, ainsi qu'une motivation nouvelle, car vous commencez à le percevoir comme une vocation sacrée, un appel divin, et non comme une simple occupation profane. Si vous avez suivi attentivement jusqu'ici et que vous pensez sincèrement, c'est absolument merveilleux. C'est exactement ce dont j'ai désespérément besoin en ce moment. Mais comment puis-je concrètement recevoir cette sagesse divine promise? Comment y accéder dans la pratique réelle et tangible de mon quotidien rempli de responsabilités? Quelles sont les étapes précises et concrètes que je dois entreprendre dès maintenant? Alors, je vous prie d'écouter très attentivement ce qui suit, car ce que je vais partager généreusement peut littéralement et radicalement changer le cours de votre vie, et peut-être même celui des générations futures. Mais avant d'aborder cette partie absolument cruciale et pratique, si cette vidéo vous parle profondément, si vous comprenez avec une clarté grandissante que vous avez désespérément besoin de cette sagesse surnaturelle qui vient exclusivement de Dieu, faites sans plus attendre cette chose simple. Aimez cette vidéo et abonnez-vous immédiatement à la chaîne. Il ne s'agit pas d'une simple demande machinale. C'est un geste qui contribue grandement à diffuser ce message vital et transformateur à de nombreuses autres personnes qui, elles aussi, ont désespérément besoin de l'entendre. Et s'il vous plaît, restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous avons encore beaucoup de contenu précieux à explorer en profondeur sur la façon dont cette sagesse divine peut transformer radicalement, complètement et définitivement votre réalité. La première étape, absolument essentielle et incontournable pour recevoir véritablement la sagesse de Dieu, peut sembler contre-intuitive et inconfortable au premier abord. Elle peut même blesser profondément votre orgueil. Elle peut aller à l'encontre de tout ce que notre culture laïque moderne prêche constamment, mais elle est absolument essentielle et totalement incontournable si vous voulez vraiment progresser. Vous devez reconnaître profondément, honnêtement et complètement votre propre besoin désespéré et abandonner totalement et définitivement l'illusion dangereuse et destructrice d'une autosuffisance orgueilleuse. Le chapitre 3 des Proverbes, versets 5 et 6, affirme avec une clarté pénétrante qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté ni aux interprétations commodes. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Saisissez-vous vraiment la portée profonde et exigeante de cette invitation divine. Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Ne lui faites pas confiance aveuglément, et ne vous y fiez pas en dernier ressort. Cela s'oppose frontalement et violemment à tout ce que notre culture laïque contemporaine idolâtre religieusement et prêche dogmatiquement à travers 1000 canaux différents. Nous vivons à une époque qui non seulement valorise avec désinvolture, mais idolâtre véritablement et avec ferveur l'autonomie personnelle radicale.
l'indépendance absolue vis-à-vis de toute autorité extérieure et une fière autosuffisance qui ne dépend de personne. Dès les premières années de l'enfance, on nous enseigne constamment, à travers d'innombrables messages explicites et subtilement implicites de la part de nos parents, de nos enseignants, des médias et de la culture. Ayez avant tout confiance en vous-même. Croyez dogmatiquement et sans réserve en votre potentiel supposément illimité et ne dépendez de personne pour absolument rien d'important. Oui, il est véritablement important, sain et même biblique de développer de manière responsable ces dons naturels, d'acquérir avec diligence des connaissances précieuses et utiles et de progresser constamment dans les compétences pratiques que Dieu nous a confiées. Dieu ne nous a certainement pas créés intentionnellement pour être perpétuellement passifs, chroniquement paresseux ou coupablement négligents dans notre développement personnel et professionnel. Mais il existe une différence fondamentale et cruciale entre développer avec responsabilité et gratitude ces dons et croire, avec arrogance et naïveté, que l'on est le centre absolu de toute chose, que notre perspective, forcément limitée, est la seule qui compte vraiment, et que l'on peut tout résoudre par soi-même sans aucune aide divine. La vérité, aussi dure et inconfortable soit-elle, est profondément libératrice. Il est essentiel que vous l'intégriez pleinement au plus profond de votre être. Vous êtes loin de tout savoir. Il est évident que vous ne pouvez pas tout voir. Votre perspective est inévitablement et intrinsèquement limitée par définition logique, car vous êtes indéniablement un être fini dans le temps et l'espace, tentant de comprendre un univers infiniment complexe et mystérieux, créé par un Dieu infiniment sage, dont la profondeur et le mystère dépassent de loin votre propre compréhension superficielle. Et plus tôt vous l'admettrez, avec une honnêteté brutale et humble, sans rationalisation commode, ni excuses alambiquées, plus tôt vous pourrez enfin commencer à recevoir abondamment la sagesse qui compte vraiment pour l'éternité, la sagesse qui transforme véritablement de l'intérieur. Reconnaître votre besoin profond et authentique n'est pas une faiblesse honteuse et déplorable, comme le proclame sans cesse le monde orgueilleux. C'est en réalité une sagesse profonde et mature. C'est avoir l'humilité courageuse et à contre-courant de dire sans hésitation ni honte « Seigneur, j'ai désespérément besoin de ta sage guidance. Ma compréhension limitée est tragiquement et manifestement insuffisante pour naviguer dans cette vie complexe. Mes forces naturelles sont manifestement et douloureusement inadéquates pour résister aux tentations auxquelles je suis confronté. Sans ta présence et ton action, je me perdrai inévitablement et certainement, je prendrai de terribles décisions que je regretterai amèrement et profondément. Je gaspillerai ma précieuse vie pour des choses qui, en fin de compte, n'ont aucune importance éternelle. Et lorsque vous atteignez sincèrement et humblement ce lieu difficile, mais essentiel d'une humilité authentique et profonde, sans prétention ni artifice religieux, une transformation puissante et surnaturelle se produit qui change tout. Vous créez un espace réel, tangible et exploitable pour que Dieu Tout-Puissant agisse efficacement et puissamment dans votre vie d'une manière auparavant impossible. Car comprenez ceci avec une clarté croissante. Tant que vous persistez avec orgueil et obstination à ne faire confiance qu'à vous-même, sans lâcher prise, croyant avec présomption et arrogance détenir toutes les réponses nécessaires ou du moins pouvoir les découvrir par vous-même, dangereusement gonflé par l'orgueil subtil mais destructeur de votre propre intelligence relative, il n'y a tout simplement pas d'espace réel disponible pour que la sagesse divine puisse entrer et agir. C'est comme une tasse déjà pleine à ras-bord qui déborde. Vous ne pouvez physiquement rien y mettre de plus sans d'abord en vider au moins une partie. Mais lorsque vous reconnaissez enfin et honnêtement votre vide douloureux et humiliant, lorsque vous admettez humblement et publiquement avoir besoin d'aide extérieure parce que vous ne pouvez y arriver seul, vous devenez alors comme une coupe complètement vide, ouverte et prête, sincèrement disposée à être remplie généreusement et à déborder. Et Dieu, dans son infinie bonté et son inépuisable générosité, se réjouit profondément et sincèrement de combler abondamment et généreusement ceux qui reconnaissent humblement et honnêtement leurs besoins désespérés de lui à chaque instant. Reconnaître humblement ce besoin profond, absolument crucial et non négociable, n'est que le premier pas de ce long cheminement transformateur. L'étape suivante, tout aussi essentielle, consiste à demander activement, intentionnellement et avec persévérance, sans jamais se décourager.
Et voici une promesse extraordinaire et encourageante qui devrait emplir votre cœur fatigué d'une espérance vivante et d'une confiance absolue, fondée sur la nature de Dieu. L'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, déclare avec une clarté encourageante et directe « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous sans reproche, et elle lui sera donnée généreusement. » Avez-vous vraiment saisi toute la portée de cette promesse divine? Si vous avez véritablement besoin de sagesse face à une situation, quelle que soit votre situation sociale ou économique, vos erreurs passées, vos échecs répétés, demandez-la simplement à Dieu avec foi et sincérité. Dieu ne vous la donnera pas à contre-cœur, comme s'il vous faisait une grande faveur. Il vous la donnera généreusement, abondamment et avec joie, sans restrictions inutiles ni conditions impossibles. Il ne vous réprimandera pas durement et ne vous fera pas sentir mal d'avoir demandé de l'aide. Il ne vous fera pas sentir inadéquat ou inférieur parce que vous avez besoin d'être guidé. Il ne vous traitera pas avec condescendance, dédain ou irritation comme si vous étiez un fardeau. Au contraire, il se réjouit profondément d'offrir généreusement la sagesse à tous ceux qui la lui demandent avec une sincérité de cœur. Mais il convient de veiller attentivement à une condition absolument cruciale, qu'il ne faut ni ignorer ni minimiser. Il est indispensable de prier avec une foi authentique et vivante, et non avec un doute paralysant ou un scepticisme cynique. Il est totalement inutile de réciter une prière mécanique et routinière, par pure habitude religieuse, sans espérer véritablement et avec confiance une réponse concrète, sans croire sincèrement que Dieu entend et répond personnellement. Il est inutile de prononcer les paroles techniquement correctes et théologiquement précises si votre cœur partagé continue ces derniers temps à ne se fier qu'à vous-même. Une foi authentique et vivante signifie croire profondément et fermement que Dieu est absolument réel et personnellement présent, qu'il entend véritablement et attentivement chacune de vos prières, aussi maladroite soit-elle, qu'il se soucie sincèrement et profondément de vous personnellement, et non de manière générique, et qu'il répond assurément en son temps parfait. Une foi véritable et active signifie être sincèrement et pleinement disposé à suivre humblement et avec obéissance les directives précises qu'il donne, même si elles vont à l'encontre de manière surprenante et radicale de vos attentes les plus ancrées, même si elles semblent d'abord étranges, illogiques ou totalement contraires à votre raison, même si elles sont beaucoup plus difficiles et coûteuses que vous ne le souhaiteriez ou ne l'auriez imaginé. La vraie foi consiste à reconnaître humblement que Dieu sait infiniment plus que vous ne saurez jamais, qu'il voit incomparablement plus loin que vous ne verrez jamais, et que ses voies, bien que souvent mystérieuses et incompréhensibles pour vous aujourd'hui, sont toujours parfaites et visent toujours votre bien suprême. Jacques poursuit dans les versets suivants, « Mais quand vous demandez, croyez sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée et ballottée par le vent. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Un tel homme est partagé et instable dans toute sa conduite. » Alors, comment demander la sagesse à Dieu avec une foi authentique? En priant régulièrement. Mais il ne s'agit pas de réciter machinalement des paroles apprises par cœur, sans réfléchir. Il faut lui ouvrir son cœur avec sincérité et authenticité, sans faux semblant. Avec vulnérabilité, il faut lui confier ses doutes paralysants, ses peurs les plus profondes, sa véritable confusion. Avec humilité et précision, il faut lui présenter les décisions concrètes qu'il est urgent de prendre, les problèmes réels auxquels on est confronté, les situations complexes qui nous laissent complètement perdus et sans repère. Et puis, il faut attendre patiemment. Peu à peu, il faut apprendre à écouter attentivement sa douce voix. Car Dieu répond fidèlement, mais pas toujours exactement comme nous l'espérons, ni toujours au moment où nous le désirons avec impatience. Parfois, il parle clairement à travers un verset biblique précis qui nous interpelle avec force lors d'une lecture attentive. Parfois, par une paix profonde et inexplicable que nous ressentons étrangement face à une décision difficile. Parfois, par des conseils sages et opportuns de personnes spirituellement mûres. Parfois, par des circonstances providentielles qui ouvrent ou ferment des portes de manière inéluctable, impossible à ignorer. L'essentiel est d'être véritablement attentif, humblement ouvert et sincèrement disposé à écouter avec obéissance, même lorsque la réponse, aussi claire soit-elle,
n'est pas celle que nous aurions voulu entendre. Et cela nous conduit naturellement et inévitablement à une autre pratique absolument fondamentale et irremplaçable, la méditation quotidienne et profonde sur la parole révélée de Dieu. Le psaume 119, verset 105, déclare avec poésie et vérité « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers tortueux. » La Sainte Bible n'est pas simplement un livre historique intéressant ni un manuel aride de règles religieuses arbitraires, elle est la révélation progressive et faisant autorité de Dieu à toute l'humanité. C'est là qu'il nous montre avec grâce qui il est vraiment dans toute sa gloire, qui nous sommes vraiment dans notre condition déchue, comment le monde créé fonctionne réellement selon son dessein, quel est le but ultime et significatif de la vie humaine, et comment nous devons vivre de manière à lui plaire et à l'accomplir. Et lorsque vous vous immergez véritablement et profondément dans les Saintes Écritures, lorsque vous les méditez constamment jour et nuit sans excuse, quelque chose d'extraordinaire et de surnaturel se produit progressivement mais sûrement. Votre esprit naturel est surnaturellement renouvelé, vos pensées habituelles sont radicalement transformées. Vous commencez lentement mais sûrement à percevoir la réalité complexe de plus en plus du point de vue éternel de Dieu, plutôt que de votre perspective temporelle limitée. Méditer sérieusement la parole de Dieu ne consiste pas simplement à lire rapidement et superficiellement un verset isolé au hasard un matin pressé et à s'en contenter. Il s'agit de consacrer régulièrement un temps conséquent et de qualité à l'étudier attentivement, à la méditer profondément, à la mémoriser intentionnellement et à l'appliquer personnellement. Il s'agit de se demander humblement et honnêtement, pendant la lecture, que m'enseigne précisément ce texte sur Dieu et ses voies? Que me révèle-t-il, parfois de manière dérangeante, sur moi-même et ma condition? Comment cela s'applique-t-il concrètement à ma vie aujourd'hui? Que dois-je changer précisément, en réponse directe et obéissante à cette vérité révélée? Qu'en pratiquant cela fidèlement, régulièrement et avec dévouement, on réalise peu à peu avec émerveillement que la Bible apporte des réponses étonnamment pertinentes à des situations insoupçonnées, des principes éternels et immuables qui éclairent avec force les décisions urgentes de notre époque, une sagesse ancienne et éprouvée, d'une pertinence surprenante et rafraîchissante face aux problèmes complexes de notre monde. Réfléchissez-y attentivement. Chaque fois que vous êtes confronté à une décision difficile et importante, vous avez fondamentalement deux options. Vous pouvez vous fier dans une certaine mesure à votre propre jugement faillible, à vos propres idées limitées, à la sagesse conventionnelle changeante du monde déchu. Ou bien, avec humilité et détermination, vous pouvez vous tourner vers la parole éternelle de Dieu et vous demander sincèrement « Que dit clairement Dieu à ce sujet ?» Quels principes bibliques spécifiques s'appliquent directement ici? Comment les croyants ont-ils géré des situations similaires dans les Écritures? Et lorsque vous agissez ainsi avec constance, régularité et dévotion, vous découvrez avec émerveillement que la Bible est comme une boussole spirituelle fiable qui indique toujours fidèlement le nord véritable et immuable, indépendamment des tempêtes violentes qui vous entourent, indépendamment des nombreuses voix contradictoires qui tentent sans cesse de vous entraîner dans des directions opposées.